un self-made man a décidé de montrer à sa femme d'où il venait, et elle a découvert une boîte portant son nom. La boîte a révélé une vérité sur son passé inconnu et a complété une pièce manquante dans sa vie. Charlet avait tout, intelligence et esprit, une carrière réussie, une femme aimante et une maison confortable. Cependant, il a toujours eu l'impression qu'il lui manquait une partie de lui-même. Il a grandi en tant qu'orphelin sans jamais savoir d'où il venait. Dans l'orphelinat où il a grandi, on se moquait souvent de lui parce qu'il était plus intelligent que les enfants de son âge. Alors qu'il aimait les jouets, lui, il aimait les livres et les expériences scientifiques. Tout au long de son séjour, seule son institutrice, Cindy, lui a témoigné de la compassion et l'a traité comme son propre fils. Connaissant sa passion pour les sciences et l'apprentissage, elle lui donnait des cours tous les jours, et c'est grâce à elle qu'il est devenu la personne intelligente qu'il est devenu. Malheureusement, Cindy a été licenciée sans que Charlet ne connaisse la raison. Elle voulait dire au revoir au garçon, mais on lui a dit que les autorités seraient appelées si elle s'approchait du jeune garçon. Il ne l'a plus jamais revu. Après son licenciement, le garçon a accepté à contre-cœur d'être adopté par une famille qui s'intéressait à lui. Auparavant, il était satisfait de rester à l'orphelinat lorsque Cindy était encore là pour lui tenir compagnie et s'occuper de lui. Mais depuis que Cindy n'était plus là, il ne voyait plus de raison de rester. 26 ans après avoir quitté l'orphelinat à l'âge de 10 ans, il a décidé d'y retourner et d'y rendre visite avec sa femme, Camilla. « J'aimerais que tu saches comment ma vie a commencé », lui a-t-il dit un jour. « Bien sûr, mon chéri. J'aimerais bien voir où tu as grandi », a-t-elle dit en souriant. Sur ce, ils se sont rendus en voiture à l'orphelinat abandonné. Une fois sur place, Charlet la conduisit dans la chambre où il logeait. Tout en regardant autour d'eux, il s'est remémoré son séjour à l'orphelinat. Soudain, Camilla a interrompu ses pensées. Regarde ça, Charlet, a-t-elle dit après avoir remarqué une boîte en bois sous le lit. Il y a tellement de déchets ici, mais cette boîte a l'air d'être importante, tu ne trouves pas? T'en souviens-tu? A-t-elle demandé. Charlet a secoué la tête mais a pris quand même la boîte. Son nom y était gravé et elle était munie d'une serrure à combinaison. Sous son nom, il y avait une petite inscription, tu connais le code. Si est notre mot de passe pointe, il a tout de suite su que c'était Cindy qui avait laissé cette boîte. Chaque fois qu'ils devaient créer un mot de passe pour leurs expériences, ils utilisaient le même nombre, 169. Charlet a saisi le code et la boîte s'est ouverte. Camilla et lui étaient ravis et curieux de savoir ce qu'il allait trouver à l'intérieur. Finalement, il n'y avait qu'une longue lettre. Elle disait, nous sommes le 13 mars 2010. Je n'aille jamais oublier ton anniversaire, Charlet. J'ai essayé de te retrouver, mais l'orphelinat ne veut pas divulguer ton adresse. Je laisse donc ceci ici, car tu m'as promis qu'un jour tu reviendrais dans ta chambre pour me parler de tous tes succès dans la vie. J'ai été renvoyé parce qu'une lettre est arrivée à l'orphelinat la veille de mon départ.
elle révélait que ton grand-père, que tu n'as jamais vu, était décédé. Il t'a laissé un grand héritage. Cependant, le directeur de l'orphelinat et son avocate l'ont caché et ont obtenu l'argent par le biais de pots de vin. Je l'ai découvert et j'ai été licencié parce que j'ai menacé d'appeler la police. Avant de partir, j'ai réussi à récupérer le chèque que le directeur avait volé. Il était libellé à l'ordre de cash, donc il peut encore te revenir. Je voulais que tu l'aies quand tu serais beaucoup plus âgé pour que tu puisses le conserver et que tu ne laisses personne te le prendre. J'espère que cette lettre te parviendra. Même si cela prend des années, tu me trouveras au même endroit. S'il te plaît, viens me voir pour que je puisse te donner ce qui t'appartient. Avec amour, ton institutrice Cindy. Sous la lettre manuscrite se trouvait l'adresse de son institutrice. Oh mon Dieu, a dit Camilla. Ton grand-père savait que tu vivais dans un orphelinat et t'a laissé un héritage ? A-t-elle demandé, encore choquée. Charley n'y croyait pas non plus et ils se sont rendus immédiatement à l'adresse de Cindy. Dès qu'elle a ouvert la porte, elle n'a pas cru ses yeux. Je savais que tu viendrais un jour, Charley, a-t-elle dit. Bien qu'elle ait l'air beaucoup plus âgée maintenant qu'elle a une soixantaine d'années, Charley la reconnaît toujours. Ils se sont serrés dans les bras l'un de l'autre, sans pouvoir retenir leurs larmes. J'ai cru que je ne te reverrais jamais, a-t-il avoué. J'avais l'espoir que nous nous reverrions. Je savais que tu tiendrais ta parole et que tu viendrais un jour dans ton ancienne chambre, a dit Cindy, en souriant. Elle les a invités à entrer et, ensemble, ils se sont assis sur le canapé et ont bu du thé. Cindy a remis à Charley un livret de banque après avoir pris des nouvelles de leur vie respective. Lorsqu'il l'a ouvert, il n'a pas cru ses yeux. Le solde était de 500 000 $. Qui était mon grand-père ? A-t-il demandé avec curiosité. Cindy a révélé qu'elle avait appris que le grand-père paternel de Charley était un riche homme d'affaires. Il n'a jamais eu la chance de s'occuper de Charley parce que son propre père l'a abandonné. Lorsque son grand-père a découvert qu'il avait un petit-fils, il était trop tard et il était en train de mourir. Charley étant déjà un homme riche, il a voulu s'assurer que Cindy vivait avec plus qu'assez d'argent pour ses besoins et ses désirs. Il lui a donné plus de la moitié de l'argent du compte bancaire pour qu'elle puisse réparer sa maison, rembourser ses dettes et vivre confortablement. L'Hiroshun pompier sauve puis adopte un orphelin qui retrouve la photo de sa mère dans la chambre de son père 40 ans plus tard, histoire du genre un homme riche met son fils à l'épreuve en lui demandant de donner son énorme héritage à un orphelinat, histoire du genre un fils installe sa vieille mère dans une grange abandonnée et trouve un an plus tard un manoir à sa place. Tu es la seule personne qui m'ait jamais montré ce qu'est l'amour maternel. Tu m'es si cher, et bien que nous ayons été séparés pendant près de 30 ans, je suis heureux de pouvoir m'occuper de toi maintenant, lui a-t-il dit. Cindy a pleuré devant la générosité de Charley et ils se sont embrassés longuement. Depuis lors, Charley et Camilla ont toujours rendu visite à Cindy et l'ont invité les week-ends et les jours fériés. Elle était toujours seule, car ses enfants vivaient dans d'autres états, et il veillait donc à lui tenir compagnie autant qu'il le pouvait.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ce qui est censé faire partie de votre vie finira toujours par venir. Charlie pensait ne jamais revoir Cindy, mais ils ont fini par se retrouver, même si cela a pris des décennies. De même, Charlie n'a jamais su qu'il avait un héritage à son nom, mais grâce à Cindy, il a pu le recevoir, même si cela a pris des décennies. Votre passé ne définit pas votre avenir. Charlie a eu une enfance difficile après avoir été placé dans un orphelinat où personne ne l'appréciait. Mais cela ne l'a pas empêché de mener une vie agréable et de se faire un nom. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir. Lire aussi, une pauvre fille qui est la seule à se rendre sur la tombe de sa grand-mère, et rencontre l'avocat de la défunte. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.